Bon, rebonjour, bienvenue dans un autre tutoriel d'interaction entre les lutins. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, ça va être un lutin qui se promène dans un genre de labyrinthe qui bouge. Donc, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je vais aller me chercher mon lutin. Donc, je me casserai pas la tête, je vais tout simplement y aller avec le bonhomme original. Je vais mettre ça comme ça. Je le trouve un petit peu gros pour ce que je vais faire, donc je vais réduire la taille tout de suite à 40%. En faisant ça, là, j'évite que le centre de mon bonhomme bouge. 50, c'est assez. OK. Après ça, lui, je veux qu'il commence à peu près au milieu, à peu près là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le déplace. Je vais aller chercher ça ici, voilà. Et après ça, euh, je le fais bouger. Donc, dans une boucle infinie, je vais lui dire si, pour l'instant, c'est pas grave, euh, avance de 10. Donc là, tu vois en ce moment, quand ça fonctionne, si je pèse espace, il avance de 10. OK. Fait que là, je vais me dupliquer ça 3 fois. OK, donc, flèche droite avance. Puis je vais mettre mes mouvements un petit peu plus lents. 5. Flèche gauche. En fait, il peut pas reculer. Donc, ah bon, on va le faire reculer. Flèche gauche, moins 5. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire ajoute à Y 5. Puis ici, ajoute à Y moins 5. Quand la flèche haut et la flèche bas. Donc, si je mets tout ça là, avec mes flèches, maintenant, je suis capable de contrôler mon bonhomme. OK? Bon. Maintenant, donc ça, c'est bon. Et puis, je vais m'insérer un nouveau lutin. Ce lutin-là, il va être... je vais prendre celui-là ici. Puis, regarde bien ce que je vais faire. Là. Je vais aller ici. Je vais lui dire... tourne comme ça. Étire-toi. Un petit peu plus. Et puis, sois mince. Et puis là, je vais le prendre, puis je vais le... Dans le fond, je vais le cacher ici. Là. Comme ça. OK? Puis là, dans mon chat, je vais lui dire dans son script si... euh, si bouton 3 touché, dire gagner. OK? Donc, je vais essayer ça. Gagner. OK. Donc, c'est assez simple. Puis tu vois tout de suite, quand je reclique sur mon drapeau, tout s'efface, tout revient, voilà, tout est beau. OK. Maintenant, je vais aller me chercher l'autre bouton qu'il y avait à côté, celui-là. Puis je vais aller dans son costume, puis je vais changer son apparence. OK. Puis je vais juste le mettre un peu plus... Oups. Un peu plus, un peu plus mince, comme ça. Et puis, je vais replacer le centre au milieu. Bon, voilà. OK. Donc là, je vais faire un bouton qui fonctionne. Après ça, je vais le dupliquer. Donc, ça commence. Moi, je veux qu'il soit dans l'autre sens. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis s'orienter vers le haut. Donc, ça fonctionne. Après ça, répéter indéfiniment. Avancer de 10, puis rebondir si le bord est atteint. Oups, pas là, hein? Comme ça, donc, tu vois, ça fonctionne. C'est peut-être un peu vite, on va mettre ça à 5. Voilà. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Dupliquer. Bon. Lui, je veux qu'il soit à peu près là. Lui, je veux qu'il soit à peu près là. Puis lui, à peu près là. Donc,
bouton 1, tu vois, là, en l'ayant positionné comme ça, je suis capable de simplement aller chercher la position qu'il y a actuellement. Et puis, ça va être beau. OK. Bon, là, ils ont tous l'air de bouger en même temps, donc ça fonctionnera pas bien, bien. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais lui, Y-6, je vais lui dire moins 85. Lui, je vais lui dire Y0. Puis lui, je vais lui dire Y85. Regarde bien ce qui va arriver. Tiens. En les positionnant différemment sur notre Y, mais là, on a un peu un mouvement qui est différent. Et puis, donc là, ça fonctionne. OK. Là, si bouton 3 gagné, puis là, regarde bien ça, ce que je vais faire. Je vais te montrer comment utiliser un OU. Là, on va en avoir besoin de deux, un dans l'autre. Puis on va avoir besoin des capteurs ici. Là. On va en avoir besoin de trois. Là. Donc, si bouton 2, touché, ou bouton 4, touché, ou, oups, ou bouton 5 de toucher, retourne au départ. Donc là, on va aller chercher un si. On va mettre ça là. Puis je vais dupliquer ça ici. Je vais juste domper ça là. Voilà de même. Et voilà. Donc s'il touche un des boutons, il retourne au commencement. Donc on va voir si je capte. Ah, tu vois, il retourne au commencement. Wow, je suis vraiment pourri. Ok, donc mon bonhomme se déplace pas assez vite. Je vais aller dans le script de mon chat pour lui dire 5, non, 10, moins 10, 10, moins 10. Ok, on va essayer ça. Ok, là, est un petit peu plus réactif. Oups. Ok, c'est quand même assez difficile. je, vais, je vais réduire la vitesse de mes boutons dans ce cas-là. Deux, tiens. Là, ça a plus de sens. Bon, peut-être un petit peu trop facile, là, mais le but, soit. Donc là, j'ai gagné. Donc, j'ai eu des interactions entre le chat et mes boutons ici avec la fonction OU. Et puis aussi, j'ai eu une interaction avec le bord. On peut se cacher des petites choses des fois ici pour pouvoir avoir des objets. Donc là, je pourrais là, avoir plusieurs niveaux comme ça qui pourraient peut-être déplacer les boutons, avoir des arrière-plans différents. Là, c'est vraiment votre imagination, c'est vraiment la limite. Mais ça vous donne une idée des choses qu'on peut faire avec Scratch.